Il fait chaud, les gars. Il fait chaud. Ça y est, c'est le printemps. Ou l'été. Je sais pas, pour moi, c'est pareil. Il fait chaud. Salut! Très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je kiffe faire. Si tu es habitué à ma chaîne, tu le sais. J'adore les regarder, j'adore les filmer. C'est une vidéo produit terminé. Et alors, autant te dire que j'ai un sac rempli ras la gueule. Oui, c'est un sac Marie Blachère, la boulangerie. Oui. On fait avec ce qu'on a. Hein. Bon. Alors écoute, on va être très clair, je pioche, je regarde pas ce que je prends. Ça va être du freestyle total. J'ai oublié tout ce qu'il peut y avoir dans ce sac. Ça fait un sacré bout de temps qu'il y a des affaires dedans. Alors il y a de tout, du soin, des gels douche, du make-up. Voilà, si tu es curieux de savoir ce qu'il y a dans ce sac-là, si ça t'intéresse, reste avec moi. Alors je dis, vidéo! Bon, eh ben on commence avec ce qu'il y a de moins sexy dans les produits terminés, ce qui vraiment est, on va dire, vraiment le moins glamour, mais il en faut, on se lave, donc voilà, c'est comme ça, c'est les gels douche. Premier gel douche, un gel douche bio de la marque, alors attention, Dr Oshka, et c'est une crème de douche lavande, bois de santal. Alors, je sais pas si tu connais Dr Oshka, c'est une marque bio, mais pour moi c'est vraiment la Rolls-Royce des produits bio. C'est le luxe par excellence de la marque bio. C'est ultra cher, mais vraiment ultra cher, peut-être même trop cher. J'ai vu des prix dans le make-up complètement hallucinants. Mais en ce qui concerne cette crème de douche, j'ai vraiment adoré, je peux pas le nier. J'ai adoré. Il y a 200 ml là-dedans. Alors le point faible, c'est clairement, il n'y a rien quoi. C'est que ça part à une vitesse, mais c'est incroyable. 200 ml, j'ai eu l'impression d'avoir un format échantillon quoi. Et pourtant, bon, voilà, ça part extrêmement vite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup pour pouvoir vraiment bien se laver. Ça mousse pas des masses. Par contre, je dois bien admettre que la lavande, tu la sens. Et c'est pas la lavande cheap de je ne sais quel parfum. Non, non, c'est la vraie lavande que tu as coupée toi-même et que tu mets, tu sais, dans ton armoire pour que tes habits sentent bon. Tu vois, c'est genre de lavande là. En plus, j'aime bien ce système-là, tu vois. Hop, t'appuies, tu pousses et tu as le petit... Enfin, c'est pratique. Tu vois, c'est pratique. Donc ça, oui, je rachèterai. Mais avec un petit code promo, hein, pas à plein tarif parce que c'est vraiment trop cher. Et ben, il y a encore un autre gel douche, hein, décidément, c'est pas volontaire. Hein. Et c'est la marque Caudalie, c'est l'eau de vigne. Alors, c'est un gel douche, haute tolérance, sans savon, sans parabènes, tout type de peau, 0% de parabènes, de phénoxyéthanol, de phtalate, d'huile minérale, de sodium laureth sulfate et d'ingrédients d'origine animale. Alors ça les gars, c'est un bonheur en tube. Hein. C'est un bonheur en tube. Le parfum est enivrant au possible, ça sent ultra bon. Ça sent l'été et en même temps ça sent... J'arrive pas à décrire. Franchement, j'arrive pas à décrire. Ce que je peux te dire, c'est que ça sent super bon, que l'odeur reste bien. Que tu vois, il y a combien là? Il y a 200 ml, et ben ça ou ça, mon choix est fait, hein, c'est celui-là. Hein. Là, il y a 200 ml, là, pareil. D'un côté, j'ai eu l'impression que le truc m'a duré une semaine, alors que là, normal, quoi. Normal. J'ai adoré en plus la formule, parce que c'était une formule un petit peu épaisse, et ça m'enveloppait le corps, enfin, hyper agréable. Ça, ouais, je vais racheter plutôt 2 fois qu'une. Alors là, on part sur un flop, mais alors un flop total. Alors, bon, ça partait bien. Je te présente. C'est la marque B comme bio et c'est le sérum concentré hydratant acide hyaluronique figuier du désert. Donc voilà, petit sérum, 30 ml, flacon en plastique, petite pipette en plastique, mais bon c'est quand même une pipette, c'est cool, moi j'aime bien. Ils disent qu'on peut l'utiliser également sur le contour des yeux, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et en plus je trouve le petit flacon comme ça assez mignon. Par contre, on va être très clair, hein. J'ai eu l'impression de m'appliquer de la flotte sur le visage, voilà. J'ai eu l'impression de m'appliquer de la flotte, j'ai pas vu l'effet hydratant, j'ai pas vu... j'ai rien vu du tout. Je te dis, j'aurais pris de l'eau en bouteille que j'aurais mis sur un coton, je me serais appliqué sur le visage, c'était la même. La même. J'ai vu aucun résultat. Enfin, pour moi, c'est la grosse déception. Pourtant, B comme bio, j'ai une crème matifiante de chez eux que j'aime beaucoup. Mais alors ça, j'ai pas compris. En plus, un autre point négatif là-dessus, c'est que le truc est parti mais à une vitesse complètement folle, quoi. Je veux dire, mais complètement folle. Ils se sont donné le mot avec le Dr Oshka, c'est pas possible, quoi. Un sérum comme ça de 30 ml, en général, il va me faire, allez, 3 mois, 4 mois, ça dépend. Ça dépend comment je l'utilise. Et bien celui-là, il m'a fait un mois et demi. Enfin, moi, pour moi, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu, les gars, quoi. Je vous dis, la solution était tellement liquide, tellement aqueuse.
Je me dis que là-dedans, il doit y avoir au moins dans la composition, allez, 80% de flotte. Au moins, parce que, ouais, enfin ça c'est pour moi, c'est une incompréhension totale. Voilà. Ah, mon bon vieux pot d'huile de noix de coco, mon fidèle allié pour des démaquillages 100% réussis, contre le waterproof, contre tout ce que tu veux. J'adore, j'adore, j'adore. C'est ce que j'utilise tous les soirs pour me démaquiller les yeux, le visage, tout ce que tu veux. Celui-ci, il vient de la Vie Claire. En général, c'est celui que j'utilise. C'est un gros pot qui fait 400 ml. J'en ai vraiment pour un sacré bout de temps. Petite précision, si vous êtes comme moi, que vous adorez l'huile de noix de coco pour vous démaquiller, je ne peux que vous conseiller de l'acheter bio, première pression à froid, non raffinée, non hydrogénée. Quand elle est raffinée, c'est bien simple, elle est extraite de la même manière que celle-ci. Seulement, il arrive un moment pour extraire l'huile, ils la mettent à haute température pour avoir le plus d'huile possible, avoir le plus de rendement, et c'est ce qui tue tous les bénéfices qu'il y a dans la noix de coco. Donc c'est quand même dommage. Je ne peux que vous conseiller de bien regarder. Donc je répète, bio, première pression à froid, non raffiné, non hydrogéné. C'est le top. Et ça, voilà, moi j'utilise ça tous les soirs. Je me démaquille avec ça et ensuite évidemment je viens nettoyer mon visage parce que sinon je ne peux pas rester comme ça. L'eau n'enlève pas l'huile, c'est pas possible. Mais sinon ouais, je rachète et de toute façon j'en ai tout le temps un pot dans ma salle de bain ouvert. C'est un must-have. Ah, dans la toilette, alors ça fait longtemps que je vous en parle, très longtemps, je crois que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne, et pourtant, le shampoing Dove, qui pour moi est le shampoing par excellence, j'adore. Celui-là, c'est shampoing à l'avocat ou aux extraits de calendula. Alors attendez, c'est écrit en anglais, pour des cheveux forts et moins de casse au premier lavage. Attendez voir. Ah. C'est écrit en français derrière. Attendez. Pour des cheveux plus forts et moins cassants dès le premier lavage. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ok. Donc voilà, c'est celui-là. Je l'aime beaucoup. En plus, je l'ai acheté à Action. Donc je l'ai acheté, je crois, 1,75 €. Voilà quoi. Je rentre dans mes tarifs idéaux, on va dire. Non, très sérieusement, c'est pour moi le meilleur shampoing, la marque Dove. Enfin, un de mes préférés. Il y en a d'autres, mais vraiment ceux-là, je les aime beaucoup. En plus, moi, quand je me lave les cheveux, je me lave vraiment le cuir chevelu. Tu vois, tout le crâne, du sommet du crâne au devant, derrière les oreilles, derrière la nuque. Mais je laisse tranquille mes longueurs et mes pointes. À part si j'ai mis, je ne sais pas si j'ai fait un bain d'huile ou si j'ai mis un produit coiffant dessus. Sinon, je les laisse tranquille et avec l'eau de rinçage, voilà, ça vient glisser sur mes pointes et ça suffit pour les nettoyer. C'est très très bien. Donc ça, une bouteille comme ça, qui a 250 ml, j'en ai pour, je sais pas, j'en ai pour hyper longtemps. Ça me fait super longtemps, un shampoing comme ça, moi. Surtout que, bon, en général, je varie pour pas que mes cheveux s'habituent. J'ai tout le temps 2, 3, 4 shampoings dans ma douche. Donc voilà, ça, pour moi, must have. Oh bah oui, c'est vrai que je l'ai fini, celui-là. Oh. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié. C'est le Conceal and Define, le correcteur de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte C5. Je le kiffe, mais qu'est-ce que je l'aime cet anti-cerne. C'est bien simple, il fait partie de mes préférés. Il y a celui-là, il y a celui de Wet n Wild que j'adore par-dessus tout. Mais alors celui-là, c'est un bonheur. Bon, déjà, big pinceau. Hein. Là, on est sur du pinceau de compétition, on va dire. Hein. Bon, non, j'aime tout. Honnêtement, j'aime tout dedans. Je vais oser la comparaison. Je sais qu'il y en a qui vont être d'accord, d'autres non. Mais moi, je vais oser. Il me fait penser au Shape Tape de chez Tarte. Voilà. Il me fait penser parce que je le trouve très couvrant, pas desséchant et en même temps pas gras. Il file pas dans les ridules, il fait pas d'effet plâtre, il se travaille bien. Enfin, je lui trouve aucun défaut, quoi. Le seul défaut que je peux trouver à ce petit tube, c'est qu'il fait 4 grammes et que bien évidemment 4 grammes en 15 jours, si tu l'utilises tous les jours, t'en as plus. Alors je sais que Makeup Revolution en a fait un plus grand, il va falloir que je me penche dessus parce que bien évidemment ça fait partie des produits que je rachète quoi. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot les gars, il n'y a pas d'autre mot. Quand j'aime. Ah oui, d'accord. Alors là on est sur 2 masques pour visage complètement différents. Bon, le premier c'est un masque pour visage en tissu coup d'éclat de la marque Le Monde de la Provence. Super produit. Alors eux ils disent quoi, acide hyaluronique, huile d'argan bio, allantoïne. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un parfait hydratant. Il me redonne un vrai coup de boost. En plus, ce que j'aime, c'est que le masque en tissu est assez grand, que les emplacements pour mettre les yeux, le nez et la bouche sont parfaits, en tout cas sur mon visage. En plus,
il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous avez mis votre masque, vous pouvez venir vous barbouiller de produits dans le cou, dans le décolleté. Moi, c'est des choses que j'aime bien faire. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Tout mon buste, on va dire, en profite. Alors, ils disent une pause de 10 minutes. Moi, je le laisse poser un peu plus jusqu'à ce que j'en ai marre, que je trouve que le produit sèche et qu'il n'y ait plus rien dessus, on va dire. Mais ouais, c'est un très très bon produit. Je l'avais acheté durant les promos Beauté Leclerc. Donc, vraiment pas très cher, quoi. Et je le rachèterai. Et d'ailleurs, les promos Beauté Leclerc, les gars, c'est quand? C'est au mois de mai? Au mois de mai ou pas? Non, parce que si c'est au mois de mai, il faut que je pense à faire des stocks. Hein, parce que là, tu vois, des trucs comme ça, c'est des trucs que j'ai envie de racheter. Moi, j'adore, j'adore. Et le second masque, complètement différent, c'est un masque noir peel-off de la marque L'Action Paris. Alors, il y a 3 doses à l'intérieur, 3 petites unidoses. Ils disent que chaque dose, ça fait un masque. Personnellement, une dose me faisait 2 masques, mais bon, chacun fait comme il veut. J'ai adoré. Ça, j'ai vraiment surkiffé ce produit. C'est la première fois que j'utilisais un masque peel-off comme ça, noir, au charbon. J'en avais jamais utilisé. Le truc que je peux vous dire quand même, c'est qu'ils préconisent de mettre une fine couche de masque, de produit sur votre visage. Moi, je le déconseille totalement. La première fois, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, au moment de venir retirer le masque, eh ben, vous vous retrouvez à galérer et à avoir des petits bouts par-ci, par-là. Enfin, c'est une horreur. Voilà, ça fait pas peel-off, ça fonctionne pas. Donc, moi, je dis qu'il faut en mettre quand même une bonne dose. Pas trop, mais quand même une bonne dose. Pour justement pouvoir venir retirer en peel-off, parce que c'est quand même un petit peu le but, à retirer les points noirs, les comédons, enfin voilà quoi, les impuretés. Et comme ça fonctionne bien. Maintenant, c'est pas très facile à appliquer, parce que c'est vrai que c'est un truc un petit peu collant. Alors, je sais pas si c'est juste ce masque-là, ou si tous les masques peel-off charbon comme ça sont collants pareil, ça je peux pas dire. Mais sinon, ouais, ça c'est un très 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 bon masque. J'aime beaucoup le faire, je trouve qu'après j'ai la peau vachement plus éclatante. Mais alors vraiment... bon, j'ai pas vraiment trop de problèmes de points noirs. Les seuls que je peux avoir, on va dire, ils sont localisés sur le nez, mais j'en ai pas vraiment des masses. Hein, j'ai pas vraiment ce problème-là. Par contre, ils donnent un vrai coup d'éclat à la peau. Hein. Vraiment, moi j'ai remarqué que lorsque je l'utilisais un petit moment, 2-3 utilisations, ça se voyait vraiment sur le visage, mais vraiment. Donc, je le rachèterai. Et en plus, j'ai vu que sur Beauté Privée, il la faisait cette marque-là, l'Action Paris. Et il me semble avoir déjà vu passer ce masque-là, peel-off, la noire au charbon. Donc, guettez le site parce que ça peut être intéressant. Les prix, des fois, sont quand même vachement moins chers qu'en pharmacie. Parce que celui-là, je l'ai acheté en pharmacie. Je parle vite, hein, je sais. Je sais, je fais le TGV. Mais je voudrais que la vidéo dure pas trop longtemps, si c'est possible. Ah bah voilà le sérum qui marche bien. C'est le sérum The Ordinary, le niacinamide 10%, zinc 1%. Si vous voulez en savoir vraiment plus, si vous voulez vraiment avoir plus de renseignements, je vous donne rendez-vous juste ici, à cette vidéo. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Donc, histoire de ne pas être redondante, voilà. Allez la checker, ce sera mieux. Là, je vais vous le dire vite fait les grandes lignes. Mais voilà. Donc, c'est un sérum que je surkiffe. Mais vraiment que je surkiffe. Il est fait pour les peaux mixtes, à grasse, avec des imperfections, des pores dilatés, excès de sébum. Je crois même que le niacinamide, c'est bon pour tout ce qui est anti-âge et compagnie. The Ordinary, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font voilà, des sérums, des soins, avec des actifs bien ciblés, des actifs très puissants, on va dire, avec un minimum d'ingrédients dans la formulation. Voilà, en gros, c'est les grosses lignes, je vous dis. Allez voir ma vidéo, j'en parle beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, on est sur un sérum 30 ml, complètement en verre, pipette en verre. C'est une texture un petit peu gélifiée qui va très très bien. C'est entre le gel et le sérum, enfin, c'est pas gel, mais c'est pas non plus liquide, quoi. Ça se tient. Je mets à peu près 3 gouttes sur l'entièreté de mon visage et ça fonctionne super, super bien. En plus de ça, ça coûte rien. J'ai dû payer ça genre 6 € sur Beauty Bay. Donc vraiment, voilà. Là, on a 30 ml. Là, on a 30 ml. Là, tu as un produit qui est naze, qui coûte 11 ou 12 €. Voilà, qui est naze. Là, tu as un produit qui cartonne, qui coûte 6 €, qui me dure à peu près 4 mois, 1 mois, 4 mois, 1 mois, 4 mois, 1 mois. Le choix est vite fait, les gars. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi, mais oui. Je vous dis, j'ai complètement zappé. Alors, le NYX Lingerie, le lipstick liquide mat, hein, vous les connaissez certainement tous. En teinte exotique. Donc voilà, on est sur un pinceau extrêmement plat. Je crois qu'on n'a pas plus plat que ça.
Teinte hyper jolie, mais alors vraiment hyper jolie. Des rouges à lèvres pas très chers. Mais par contre, ils sont hyper asséchants et ça, c'est plus possible. Je dis qu'en 2019, avec tous les progrès qu'on a fait dans les liquides mat, ce n'est plus possible d'avoir des rouges à lèvres liquides autant asséchants. C'est des rouges à lèvres qui sont canons. J'adore leur teinte, j'adore la marque NYX. Enfin, voilà, c'est vraiment... Mais alors eux, mais ils sont hyper asséchants, quoi. Moi, je les supporte plus. C'est-à-dire qu'au début, la couleur est très belle, mais au fur et à mesure du temps, déjà, vous avez du mal à le supporter, en tout cas moi. Il faut vite que je mette un baume à lèvres, et même comme ça, j'ai l'impression d'avoir une surcouche, c'est très désagréable. Et en plus, il s'en va hyper vilainement. Enfin, il s'en va pas joli, quoi, ce vilainement. Il s'en va de façon très vilaine. Voilà, c'est mieux. Tu vois, il s'effrite, il s'en va au cœur de la lèvre. Non, franchement, je ne rachèterai pas. C'est vraiment dommage parce que cette teinte-là exotique, je l'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo juste ici, j'ai trouvé des rouges à lèvres liquides moins chers, de meilleure qualité, qui tiennent aussi bien, mais qui sont beaucoup moins desséchants. Et je pense que maintenant, on est capable de faire des rouges à lèvres d'aussi bonne qualité, à des prix attractifs, mais qui te défoncent pas la bouche, quoi. Voilà, moi je mets pas un rouge à lèvres pour avoir la bouche défoncée à la fin de la journée, c'est pas possible, quoi. Ah oui, bah ça oui, voilà, ça c'est un indispensable. Mon huile végétale de jojoba bio de la marque La Vie Claire, voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, moi tout ce qui est huile végétale, tu veux me faire plaisir? Tu veux? Est-ce que tu veux me faire plaisir? Alors je vais te dire, si tu veux vraiment me faire plaisir, tu me fais un panier, tu sais comme les paniers garnis là, et bien un panier garni d'huile végétale, tu me mets ça, tu me mets de l'huile d'avocat, de carottes, de noisettes, d'argan, de jojoba, de tout, de millepertuis, d'amandes douces, enfin toutes les huiles végétales possibles et imaginables, tu me les mets, tu me les offres, et là tu fais une heureuse, mais grave quoi. Donc l'huile de jojoba, j'aime beaucoup parce que c'est une huile qui correspond très bien et qui va très bien aux peaux mixtes à grasse. C'est une huile qui est rééquilibrante pour la peau. Il ne faut pas avoir peur des huiles végétales, surtout pas. Quand vous avez la peau grasse, on a toujours peur de mettre une huile, on se dit « Ah, ça va être grave », enfin voilà, je connais, je comprends ce truc-là, ce sentiment de ressembler à une friteuse, je comprends très bien le délire. Mais vraiment, il y a des huiles qui sont faites pour ça. L'huile de jojoba, l'huile de noisette, l'huile de nigel également, qui est un très bon antibactérien qui fonctionne très bien si vous avez des imperfections, des problèmes d'acné, des problèmes de traces justement d'acné. Voilà, si vous voulez une huile purifiante, l'huile de nigel est très bien, surtout pour les peaux mixtes à grasse. Parenthèse fermée. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Comme je te disais, j'utilise de la noix de coco pour me démaquiller, mais j'aime bien aussi de temps en temps utiliser l'huile de jojoba. Je l'utilise aussi avec ma crème de nuit. Je mets une pompe dans ma crème de nuit, je mélange tout ça, j'applique et franchement ma peau me dit merci. Encore une fois, il faut surtout pas avoir peur des huiles végétales avec la peau grasse. J'insiste, mais moi je sais que j'ai fait vraiment partie longtemps de la team. Ah, pas d'huile, non. L'huile, c'est pas fait que pour les massages ou pour s'en mettre sur le corps ou sur les cheveux. Le visage aussi. Et même si tu as la peau grasse, moi j'ai envie de te dire même au contraire, des fois, ça peut être une très bonne alternative si tu as fait déjà toutes les crèmes matifiantes de la Terre. Tente. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Alors, ça va être très surprenant, je te le dis tout de suite. C'est une marque que je n'apprécie pas particulièrement. C'est une marque que je connais et qui, honnêtement, je n'aurais pas parié un copec dessus, enfin, actuellement. Mais j'ai eu plusieurs échantillons comme ça, qui au final, voilà, je te fais voir. Là, j'ai un sérum, une crème hydratante. Tu te dis, mais attends, elle en a que deux. Non, j'en ai eu beaucoup plus, mais je n'allais pas te faire voir toute une trousse de petits échantillons terminés. Donc, tu vois, là, tu as combien? Tu as 5 ml, 7 ml. J'ai dû en avoir au moins 5 ou 6 de chaque. Donc, tu vois, j'ai eu au moins 30 à 40 ml de produits. J'ai vraiment eu le temps de me faire une idée et d'avoir l'équivalent d'un full size. Alors, c'est la même gamme et ça va ensemble. Je t'explique. Yves Rocher, c'est pas une marque vers laquelle je vais me tourner pour des soins visage. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout une marque que j'apprécie. J'ai fait beaucoup d'allergies, beaucoup de réactions à leurs produits. Des gens que je connais également. Donc, voilà, c'est pas ma marque coup de cœur, on va dire. Par contre, j'ai eu donc ces petits échantillons et j'ai tenté, j'ai testé. Je te présente donc l'élixir jeunesse. C'est l'essence double action, réparation plus anti-pollution. Donc là, on est sur un sérum. Ici, c'est la crème. C'est la crème toujours élixir jeunesse, réparation plus anti-pollution, soins restructurants. Les deux fonctionnent en symbiose, on va dire.
depuis que j'utilise ces produits, ma peau est devenue mais lumineuse, mais comme Jaja, quoi. Je n'ai jamais vu ma peau comme ça. Alors, je sais que c'est un combo de plein de choses. J'ai ça, j'ai mes masques, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais je reconnais, et il faut aussi reconnaître hein, les choses, même si des fois ça fait un peu mal au cul, comme je dis. Honnêtement, là, Yves Rocher, ils ont fait un bon truc. Faut le dire, ils ont fait un bon truc. Le sérum, c'est vraiment une texture un petit peu aqueuse, mais pas trop, tu vois. Juste ce qu'il faut. Ça pénètre bien dans la peau. Ça sent bon, mais il n'y a pas un parfum non plus hyper dominant. Tu peux mettre après ta crème de jour sans problème, c'est pas gras. Enfin voilà, ça fonctionne bien, ça hydrate bien, c'est... Voilà. La crème, c'est plus une formulation en gel. Donc encore une fois, je pense que ça correspond très très bien si tu as la peau mixte ou grasse. Ou la peau normale, une peau sèche, je pense que ça va manquer d'hydratation. Pour tout le reste, ça hydrate extrêmement bien. Encore une fois, c'est pas gras, ça pénètre bien, ça peluche pas et ça fonctionne bien après comme base de maquillage. J'entends par là que si tu mets un fond de teint ou une bébé crème derrière, par-dessus, ça va pas pelucher, ça va pas faire des choses un petit peu bizarres. Donc voilà, je te le dis parce que vraiment, il fallait que j'en parle. Ça fait un moment que je teste, ça fait un moment que je me dis quand même, quoi, il faudrait que j'en parle, même si Yves Rocher et moi, on n'est pas super potes. Hein. Mais tu vois, à l'occasion, je peux très bien m'acheter le full size, parce qu'il faut être honnête. Écoute, je ne veux pas me lancer des fleurs, hein, mais je trouve que j'ai un teint qui est plutôt pas mal en ce moment. Et je pense honnêtement que ces petits produits, ils sont quand même pour quelque chose. Et franchement, quand tu as tenté ça avant... mais ça c'est 1000 fois mieux quoi. En plus Yves Rocher font tout le temps des promos, des moins 50, des moins 40, un produit acheté, un produit offert, enfin voilà, je pense que tu peux trouver ce petit combo pour vraiment pas cher du tout. Ensuite du make-up, encore du make-up. Alors deux mascaras que j'aime beaucoup, mais alors ça me fait mais tellement mal au cœur de l'avoir terminé. On va commencer par celui-là, le méga volume waterproof Miss Hippie de chez L'Oréal. J'aime beaucoup. Alors vraiment, j'aime beaucoup. Déjà, ce que j'apprécie énormément, c'est sa brosse. Une brosse, voilà, en poil naturel. Assez grosse, tu vois. Ça, j'aime. C'est exactement ce qui convient pour mes cils. On est sur un vrai volume. Et eux, ils appellent ça un volume ébouriffé. Et ben, c'est complètement ça. Si tu es adepte des mascaras avec un effet naturel, qui te fait des cils très déployés et très cils à cils, tu vois, qui te les sépare bien... On n'est pas du tout sur un mascara qui pourrait te plaire. Là, c'est un mascara qui a une formulation assez épaisse, donc il englobe tes cils et du coup, je ne vais pas dire qu'il fait des paquets, mais tu vois un petit peu le genre. Je ne sais pas si tu connais les hypnoses Drama de chez Lancôme. C'est exactement la même chose. C'est vraiment une formule crémeuse et du coup, bah voilà, ça fait un effet fossile, donc pas du tout naturel. L'effet waterproof fonctionne très bien. Enfin voilà, très bon mascara que je pourrais parfaitement racheter à l'avenir. Mon préféré, c'est celui-ci. Et là, moi j'en ai marre de finir des produits que j'aime. Moi je voudrais qu'ils se finissent jamais, quoi. Mince alors. C'est le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je pense que tu connais. Je ne dois pas être la seule à l'aimer. On doit être nombreuses à beaucoup l'apprécier. Voilà, je l'aime énormément. On est sur une brosse pareille, en poil naturel. Mais attends. Mais alors, tiens. Mais c'est la même brosse. Enfin, c'est quasi... Attends. Tu vas me dire, toi. C'est la même brosse ou je suis folle? Mais oui, mais c'est la même brosse. Bah alors ça tient sur rigolo. Regarde. Là, tu as le Lancôme. Là, tu as le L'Oréal. Là, tu as le Hippie. Regarde. Non, mais je suis pas folle. Attends, voir. Je voudrais les mettre au même niveau. Mais oui, on est sur le même style de brosse, là. T'es d'accord avec moi? Mais oui. Mais c'est marrant, ça. Bon, j'avais jamais vu. On s'en fout, je m'égare. Je m'égare. Bref, alors, je te disais, brosse en poil naturel comme j'aime, bon, tu l'as vu. Pareil, formule très épaisse, voilà, qui te donne beaucoup de volume. Alors là, le volume, il m'en donne encore plus que l'autre, là, que le Mississippi. J'aimerais beaucoup tester la version waterproof, je ne l'ai pas. J'aimerais tester aussi le primer, tu sais, c'est la base blanche, pareil, de cette marque-là. Tu l'appliques d'abord dans un premier temps, et ensuite tu viens appliquer ton mascara par-dessus. À ce qui paraît,
c'est le top, ça vient déployer le mascara. Voilà, j'aimerais beaucoup essayer et évidemment si je l'essaye, je te tiendrai informé. Sinon, ouais, bon, bah voilà, mon mascara coup de cœur de supermarché, il n'y en a pas un qui lui est égal. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de mascaras de supermarché que j'aime, surtout chez les Maybelline, mais lui c'est le top of the top. Il donne du volume, il donne de la courbure, il donne de la longueur, il est hyper noir, il fait tout ce que je veux, tout ce que j'aime dans un mascara. Il s'effrite pas, il coule pas, il tient du matin jusqu'au soir sans aucun problème, mais je l'aime d'amour, ce mascara, d'amour. Psst, psst. Tu veux que je te confie quelque chose? On a presque fini. Reste 2 produits, un top, un flop. Reste avec moi. Alors, le dernier produit que j'apprécie, c'est le soin des lèvres de chez Caudalie. Petit baume à lèvres que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un must. Je le rachète tout le temps. Donc là, tu vois que je laisse saigner. Hein, voilà, saigner jusqu'à la moelle. Regarde pas mes ongles. Hein, désolée, j'ai enlevé mon vernis. Mais maintenant, du coup, j'ai les doigts qui sont un peu teintés, un peu jaunis. C'est ce que me fait le vernis sur moi, même si je mets une base. C'est comme ça. Bref. Super soin des lèvres, j'aime beaucoup, je le rachète à chaque fois, il fonctionne bien, voilà, pas grand chose à dire, il n'est pas trop gras, pas trop sec, il est comme j'aime, parfait, tout simplement. En plus de ça, ils font souvent des petites offres sur ce soin-là avec un lot de 2 où tu dois le payer genre 8 ou 9 euros. Je trouve pas que ce soit excessif pour un petit baume à lèvres de chez Caudalie. Donc je le rachète régulièrement, mais j'aime beaucoup changer. Je change tout le temps. Est venu le temps de te faire part de mon plus gros flop de la vidéo. Alors, on avait déjà un joli flop ici, mais là, on atteint des sommets, les gars, vraiment. Alors, je veux te présenter un produit terminé de la marque Lamazuna et c'est un shampoing solide au pain sylvestre pour cheveux secs. Non, pour cheveux normaux. Je pense que tu connais, le petit zèbre là, voilà. Je n'ai plus le produit puisque je l'ai terminé, mais ça se présente comme ceci, en forme de cannelé. C'est très joli, franchement, la forme est très sympa. C'est vegan, c'est cruelty free, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur. Dans les faits, le produit est vraiment très très bien. Maintenant, je vais te dire exactement ce qu'il en est. Donc, tu l'as comme ça, sous forme de cannelé. Tu vas sous ta douche, tu imbibes tes cheveux d'eau, mais réellement, il faut qu'ils soient saturés en eau. Tu viens mouiller ton petit cannelé, tu frottes le sommet de ton crâne, tu mouilles, tu refrottes et tu répètes l'opération jusqu'à ce que tu en aies assez sur tes cheveux. Le point positif, c'est que ça mousse très bien, ça fait une fine mousse bien dense et honnêtement, pour laver les cheveux, j'ai pas vu de différence avec un shampoing conventionnel, on va dire. Je m'attendais d'ailleurs pas à ce que ça mousse aussi bien. Donc là-dessus, c'est cool. Maintenant, comment te dire? Mais non, mais c'est que mes cheveux, après ça, c'est n'importe quoi. Voilà, mes cheveux, c'est n'importe quoi après ça. C'est-à-dire que si je fais pas un soin derrière avec du silicone, hein, s'il te plaît, mes cheveux, ils sont... c'est la teuf, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont dégueulasses, ils sont poisseux, ils sont rêches. Et attention, je te fais un stop tout de suite. Ce n'est pas à cause de la transition. J'en ai marre d'entendre ça. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec les shampoings comme ça, sans sulfate, machin, sans silicone, la transition, non ça va, je connais. J'ai déjà eu affaire à la transition, comme on dit. Je sais que quand on utilise comme ça des shampoings conventionnels avec du sulfate, du silicone, après que voilà, il y a une période où quand tu utilises des shampoings sans sulfate, sans silicone, où tes cheveux, ils se débarrassent forcément de toutes ces cochonneries, silicone et compagnie, et que ton cheveu, il doit se réhabituer à une nouvelle routine. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, je comprends. Je sais qu'on passe par une phase qui n'est pas très très cool pour les cheveux. Ok, mais là, c'est pas que la phase était pas cool, c'est que la phase était, mais mortelle, quoi. Non, c'est pas possible. Non, 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 non et non. Alors, bon... Je pense que ça vient de celui-là, de cette marque-là. Je suis convaincue qu'il existe des shampoings solides qui valent le coup. Je suis certaine qu'il y a des shampoings solides qui sont canons. Et si vous, d'ailleurs, vous en connaissez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle marque, la référence, où je peux trouver. Je suis complètement prête à en essayer d'autres parce que dans les faits, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Je ne me rappelle plus. Mais j'avais lu qu'un shampoing comme ça, c'était l'équivalent de 2 shampoings traditionnels conventionnels. Bullshit, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, un shampoing comme ça, il me dure, je sais pas, je vous ai dit peut-être 2 mois à peu près, parce que j'en mets très peu.
Un shampoing comme ça me fait même pas un mois. Ça me fait même pas un mois. Et pourtant, je le fais sécher entre chaque utilisation. J'ai une petite boîte aérée, tout ce qu'il faut pour pouvoir le stocker. Donc, c'est pas vrai. En plus, pardon, mais je l'ai quand même payé 9,90 €, quoi. Tu vois, 9,90 €. Foutage de gueule. Non, 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 non. Ça, c'est le pire fail de ma vidéo. Voilà. Alors, on a terminé sur une note négative, mais ma foi, c'est comme ça. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. J'ai dit plein de belles choses sur plein de produits, c'est pas grave. Eh ben écoute, je crois que j'ai pas mis trop longtemps. Enfin, en tout cas, on verra au montage. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que je t'ai appris des choses, que je t'ai fait découvrir des choses. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça fait plaisir. Tatati tatata, tu connais la musique. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à venir t'abonner. Je te reçois dans ma chaîne. Viens, viens, viens. Je suis gentille comme tout. Mais si tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications, de tout ce que je fais, de toutes mes vidéos sorties. C'est quand même plus cool pour éviter de me chercher. Voilà, et ben écoute, sur ce, je te fais des tonnes de bisous. Je te dis à très vite. Et qu'est-ce que je te dis à la fin? Tchuss les gars. Eh, j'ai rien oublié, hein. Je suis une championne. 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 Ouh, championne. Championne.